Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Jean-Paul. Je suis Jean-Paul, formateur et conseiller en entreprise spécialisé en bâtiment. Il y a quelques temps déjà, j'avais dans l'idée de partager mon expérience en vidéo à travers des thématiques récurrentes dans le métier et c'est comme ça que sont nées les chroniques. Toutes les 2 semaines, vous retrouverez une vidéo sur cette chaîne traitant d'un sujet différent dans le domaine du bâtiment, car c'est mon cœur de métier. Mais vous pourrez aussi vous apercevoir que les réflexions que nous aurons ensemble seront tout aussi applicables dans d'autres secteurs. Et voici la toute première, la relance des devis au téléphone. C'est la rentrée, c'est le moment de faire un point sur tous les projets de vos clients en attente de décision. Alors il existe plusieurs types de relance possibles. Aujourd'hui, je vous propose que l'on fasse un focus sur la relance téléphonique. Et pour illustrer mes propos, je vais vous faire profiter de mes grands talents d'acteur à travers des petites mises en scène. Prenons l'exemple du dossier de M. Martin. Bonjour Monsieur Martin, bonjour, c'est Jean-Paul de chez FCC. Vous allez bien? Oui, je me permettais de vous appeler, je venais vous voir où vous en étiez de votre dossier de porte d'entrée. Ah d'accord, vous n'avez pas encore pris votre décision. Et vous allez me rappeler un peu plus tard? Ok, très bien Monsieur Martin, je note que vous êtes toujours intéressé et que vous allez me rappeler plus tard. À bientôt Monsieur Martin. Ok, on a tous compris que cette relance n'était pas terrible, mais comme le jeu d'acteur, alors pourquoi? Premièrement, il n'y a pas eu d'impact. Je suis gentil et un point c'est tout. Deuxièmement, il n'y a pas d'objectif défini, si ce n'est de savoir où le client en était de son projet. C'est vrai, il m'a répondu qu'il réfléchissait. Mais pour autant, je n'ai pas plus d'éléments que cela. Troisièmement, je subis aussi ses règles du jeu, son timing, et je n'ai aucune idée de mon positionnement face à la concurrence. Et surtout, nous n'avons pas fait avancer notre vente. Avant de découvrir une meilleure façon de procéder, il est nécessaire de comprendre pourquoi nous en sommes là. Quand un client vous contacte pour le remplacement de sa porte d'entrée, le processus est le suivant. Son ancienne porte ne lui convient plus, donc nous partons d'un besoin. Nous sommes d'accord que les besoins sont multiples et quotidiens. Mais il est allé plus loin car son besoin s'est transformé en désir. Le désir de changer. Encore à ce stade, nous sommes dans les prémices du projet. Nous avons tous des désirs qui ne sont pas ou pour certains ne seront jamais satisfaits. Mais M. Martin vous a contacté et c'est ce qu'on appelle la motivation, c'est-à-dire le moteur de l'action. Et puis, il y a eu des freins à son projet, qui peuvent être le prix, la complexité, le temps et bien d'autres choses. Ceux ou ces freins ont bloqué le projet et vous en êtes là. Quand un prospect prend contact avec vous pour une étude, c'est que son projet a dépassé le stade du désir, il est donc réalisable. C'est à vous de diminuer les freins et d'accompagner le désir pour qu'il puisse aller au bout. On en est au stade où votre client est en attente de prise de décision et on peut faire 2 constats. Premièrement, c'est que vous et vos concurrents n'ont pas réussi à rendre le projet viable. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui aurait pu faire aboutir le projet? Deuxièmement, vous avez travaillé gratos jusque-là. Donc votre client vous doit des explications claires. Il a un besoin, il est venu vous voir, le budget ou le produit correspondent ou se rapproche au maximum de son besoin. Dans le cas contraire, il aurait mis un terme à la relation. Maintenant, vous débutez votre relance et pour être efficace, il va vous falloir définir l'objectif de votre relance. Souvent, lors de formation, je demande quel est l'objectif d'une relance. Majoritairement, on me répond que l'objectif est de vendre. Mais est-ce le bon objectif? Si votre client ne vous a pas acheté avant, pourquoi sur un simple appel il dirait oui? Si on reprend le déroulé du projet, ce sont les freins qui ont mis une pause à la décision du client. Donc notre objectif doit être d'éliminer ces freins. La question est de savoir si vous pouvez le faire par téléphone ou si ça nécessite une rencontre. Les 2 sont possibles. Mais par expérience du métier, je vous conseille la prise de rendez-vous. Et ça pour 2 raisons. Déjà pour avoir les décisionnaires en direct. Et ensuite, il est plus facile d'influencer son client par une technique de vente en face à face. Donc notre objectif est d'éliminer les freins tout en proposant un rendez-vous. Pour cela, vous allez devoir travailler votre impact. Soyez sûr de vous et du bénéfice que vous apportez au client et ce dès l'entame de votre discussion. Il y a aussi la permission que vous allez demander à votre client, qui est primordiale pour la suite. Cela fait partie des rituels qui sont les petits signes de la reconnaissance. Monsieur Martin? Oui, bonjour, c'est Jean-Paul de chez FCC. Est-ce que je vous dérange? Non? Vous avez quelques secondes à m'accorder? On va aussi utiliser ce qu'on appelle le passe-temps en analyse transactionnelle, c'est-à-dire des discussions en dehors de l'objet de l'appel. Par exemple, la météo, les vacances, une suite de discussions que nous avons eues pendant la relation commerciale. Au fait, Monsieur Martin, comment se sont passées vos vacances cet été? Je crois que vous deviez garder vos petits-enfants, non? Je poursuis avec l'action pour laquelle nous nous sommes rencontrés. Je reprends contact avec vous, Monsieur Martin, pour faire le point sur votre dossier. Et en plus, j'ai quelque chose de très bien à vous proposer. Et là, on travaille sur 3 leviers. Le premier levier est celui de l'opportunité. On va faire miroiter au client que nous pouvons lui faire une super proposition. Mais on fait que la suggérer. On ne présente pas la proposition. Donc on va travailler sur la notion de désir caché.
Le deuxième levier est une relation personnelle. On ne parle pas de promotion qui serait pour tout le monde, mais au contraire quelque chose bâti pour lui. Et enfin, on va lui faire révéler les véritables freins qui n'ont pas permis d'aboutir. Quelle que soit la réponse de votre client, vous allez devoir pousser. Oui, monsieur Martin, mais il me semblait que... Cette phrase, vous devez l'avoir dans votre boîte à outils. Et c'est à ce stade que nous entrons dans les jeux psychologiques. Vous allez lui rappeler la motivation pour laquelle il a entrepris la démarche. Et il y a 3 types de motivation. La première est la motivation rationnelle. Oui, je comprends, monsieur Martin, mais je pensais que vous souhaitiez faire des économies en changeant cette porte. La deuxième motivation est une motivation hédoniste, c'est-à-dire tournée vers le plaisir. Oui, je comprends, monsieur Martin, mais il me semblait que vous en aviez assez de voir votre ancienne porte et que vous vouliez vous faire plaisir. Et enfin, des motivations éthiques. Oui, je comprends, monsieur Martin, mais il me semblait que ce gaspillage d'énergie ne vous plaisait pas. À ce moment précis, votre client se retrouve dans un inconfort. Il va se rabattre sur des objections naturelles. Réfléchir, budget, plus cher. Mais ces objections nous arrangent. Et c'est exactement ce que l'on veut car nous savons quoi lui répondre. Je vais vous donner un exemple de réponse par objection. À l'objection, je vais réfléchir. Oui, monsieur Martin, je comprends que vous souhaitiez encore réfléchir, mais pourriez-vous me dire quels sont les points positifs du projet? Très bien, et ce qui freine à la finalisation? Très bien, je comprends. Mais dans ce que vous me dites, monsieur Martin, je ne vois rien d'insurmontable. Ensuite, pour traiter l'objection du prix, si je comprends bien, monsieur Martin, ma proposition est supérieure en termes de prix, mais globalement elle vous intéresse. Et mis à part le prix, est-ce qu'il y a autre chose? Non, comme je vous l'ai dit, j'ai quelque chose de très bien à vous proposer. Et enfin, une objection sur le budget. Monsieur Martin, vous me dites que la proposition de prix dépasse sensiblement votre budget. Effectivement, nous n'avons jamais pu aborder la notion de budget car vous n'aviez pas d'idée, mais aujourd'hui, quel est le budget que vous souhaitiez y consacrer? D'accord, très bien. J'ai peut-être une solution pour vous. La réponse aux objections nous a permis de mettre en lumière les freins, mais également de revaloriser les points positifs du projet par le client lui-même, ce qui peut nous aider à renouveler le désir. En tout cas, si vous ne le faites pas, votre confrère se fera un plaisir de le faire à votre place. Maintenant, votre mission est la prise de rendez-vous, et pour cela, il suffit de le demander. Monsieur Martin, si je comprends bien, vous souhaitez réaliser votre projet, mais je comprends aussi que certains éléments vous bloquent. Ce que je vous propose, monsieur Martin, c'est de fixer un rendez-vous de travail. Je suis sur votre secteur jeudi en début d'après-midi ou lundi en soirée. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Bien entendu, lors du rendez-vous, tous les décideurs doivent être présents. Et pourquoi cela fonctionne? Nous avons su structurer notre temps suivant des codes communs qu'on utilise en analyse transactionnelle. Nous utilisons l'impulsion de l'objection pour démontrer l'intérêt commun de trouver une solution lors de la prochaine rencontre. Le client ne peut pas aller contre la prise de rendez-vous car il est acteur de la solution. Et enfin, on utilise une méthode où le client semble avoir le choix, mais ce choix est guidé vers notre objectif. À la fin de la conversation, nous avons donc identifié les freins, nous les avons traités totalement ou partiellement, et on a réussi à positionner un rendez-vous avec le client. Grâce à cet appel, nous avons su donner un second souffle au projet, relancer le client dans une dynamique d'achat, et on n'a plus qu'à faire confiance au commercial pour aller au bout de la vente. Pour écrire cette vidéo, je me suis inspiré de la formation relance téléphonique de devis que l'on dispense chez Fortune Carré Consult. C'est une formation sur une journée où l'on fait le point sur la partie théorique de l'échange, une partie training avec plusieurs mises en situation et une étude sur des cas plus complexes que ce qu'on a pu voir lors de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle chronique. C'était Jean-Paul, prenez soin de vous, bye bye. Please. Monsieur Martin, vous êtes en train de me casser les couilles. Vous allez la prendre, c'est n'importe où je la traverse.